Batman contre Spider-Man est un combat emblématique, mais aujourd'hui, on va changer un peu les choses. Retirez Spider-Man des rues de New York et jetez-le plutôt dans les ruelles infestées de crimes de Gotham. Comment l'homme araignée s'en sortirait-il face aux ennemis de Batman? Le Joker, Bane, Poison Ivy et bien d'autres. Et est-ce que Spider-Man pourrait s'en sortir vainqueur? Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que nous allons découvrir. Le bon vieux Peter Parker. Comme pour la Force, il est capable de soulever et de lancer facilement des voitures et des camions, voire de soulever des wagons de métro au-dessus de sa tête, ou même des geôliers privés. Bon sang, Pierre est capable de soulever l'une de ces énormes grues de chantier, ou même, en gros, d'aider à soutenir et soulever des bâtiments tout seul. Et mec, l'araignée peut utiliser toute cette force et donner un sacré coup de poing. Il a vaincu ses adversaires les plus coriaces, comme Venom, Rhino et Electro, en les projetant à travers des bâtiments d'un seul coup de poing. C'est juste une routine pour lui. D'un côté, Pierre peut assommer un gars avec un seul doigt. Et d'un autre côté, il peut carrément blesser Hulk. Aucun doute là-dessus, Spider-Man est incroyablement fort, il est aussi extrêmement résistant. Spider-Man a encaissé des coups de Fléau, Hulk, Apocalypse, Hercule et Gladiateur, et il s'en est très bien sorti. Spider-Man se repose en laissant des gens normaux le frapper. C'est à quel point il est résistant. Il a encaissé la foudre de Thor, plus de 100 000 volts d'électricité, et il allait très bien. Il encaisse des grenades à bout portant, subit à plusieurs reprises des explosions et des attaques de différentes armures d'Iron Man. Spidey a même survécu à l'explosion d'un missile Scud juste au-dessus de lui. Il s'est pratiquement remis immédiatement de coups sang sur les nerfs et d'Iron Fist. Spider-Man est aussi pratiquement immunisé contre n'importe quelle toxine ou attaque chimique, car son corps peut simplement les filtrer instantanément. Son corps a même résisté à assez de toxines pour anéantir une ville entière. Et enfin, Spider-Man est vraiment l'un des personnages les plus rapides et les plus agiles de tous les comics. Il peut se déplacer plus vite que l'œil et n'apparaît qu'en silhouette floue, même pour des combattants expérimentés. Il peut littéralement parcourir des kilomètres en quelques secondes et oublier le fait de simplement esquiver des balles. Ce genre de choses va être bien trop facile pour Spider-Man à ce stade. Il esquive carrément la foudre et des rafales d'énergie, même des rafales d'énergie censées être plus rapides que la lumière elle-même. Et tout ça fait que Spider-Man est régulièrement capable de prendre de vitesse la plupart des adversaires qu'il affronte. Même face à des gars comme Black Panther ou Daredevil ou d'autres maîtres en arts martiaux, même s'ils sont peut-être plus doués que Peter, Spider-Man est tout simplement tellement plus rapide qu'il va quand même réussir à placer ses coups. Spider-Man est aussi le contre parfait à pratiquement tout ce qui lui arrive grâce à son sens d'araignée. Spider-Man saura chaque mouvement que son adversaire s'apprête à faire, simplement parce que son sens d'araignée va le lui dire. Et le sens d'araignée n'est pas seulement un système d'alerte qui lui dit quand il va se faire toucher, mais c'est aussi essentiellement un radar, lui donnant une conscience totale de tout ce qui l'entoure. Il faut aussi considérer les lance-toiles de Spider-Man. Ils ont réussi à retenir des gens comme Iron Man, même Hercule et d'autres dieux. En plus de ça, la toile de Spider-Man est pratiquement ignifugée, résistante à l'acide et presque impossible à découper. Et Pierre n'est pas non plus un mauvais combattant. En fait, Spider-Man a travaillé avec le meilleur expert en arts martiaux de Marvel, Shang-Chi, pour développer son propre style de combat personnel, appelé la voie de l'araignée, destiné à renforcer ses pouvoirs d'araignée et à donner à Pierre un certain niveau de compétence en combat. Maintenant, si on commence avec le pingouin, eh bien, je pense que nous savons tous que Spider-Man le mettrait complètement hors jeu ici. Au mieux, pour Oswald Cobblepot, le mieux qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il n'est qu'une version plus faible et inférieure du Caïd. Et même une version bien plus faible du Caïd. Eh bien, Spider-Man n'est pas étranger à combattre des gangsters comme ceux-là. Il remettrait facilement le pingouin à sa place. Maintenant, l'homme mystère n'est évidemment pas une menace physique pour Spider-Man. Et honnêtement, il ne représente pas non plus une grande menace mentale ou intellectuelle pour lui. Bien sûr, on peut dire que l'intelligence de Peter est plus axée sur la science, tandis que l'homme mystère évolue davantage dans le domaine de l'enquête et de la résolution d'énigmes. Mais malgré tout, Spider-Man est l'un des gars les plus intelligents de l'univers Marvel,
il est clairement dans le top 10, hein. Entre ça et sa puissance physique incroyable, eh bien, je ne pense pas que l'homme mystère représente une plus grande menace pour lui que pour Batman. Maintenant, celui-ci est en fait assez intéressant parce qu'évidemment, le Joker n'est pas une menace physique pour Spider-Man. Il est à peine une menace physique pour Batman. Mais tout le truc du Joker, c'est de rentrer dans la tête des gens et d'être complètement fou et purement maléfique. Le problème, c'est que ce n'est vraiment rien que Spider-Man n'ait pas déjà affronté auparavant. Regardez simplement quelqu'un comme le Bouffon Vert ou surtout Carnage. Je ne vois pas le Joker faire plus de dégâts à la psyché de Spider-Man que le Bouffon Vert n'en a fait au fil des années. Et Peter a quand même réussi à vaincre Osborn à chaque fois. Et même si on veut dire que Spider-Man aurait peur du Joker, il y a aussi le fait que le Joker ne pourrait tout simplement pas rivaliser avec un héros qui est plus drôle que lui. Toutes les répliques de Spider-Man déstabiliseraient instantanément le Joker et le perturberaient mentalement. Oui, Spider-Man remporte celui-ci facilement, parce que si tu regardes l'épouvantail, eh bien Mysterio est à bien des égards exactement le même genre de méchant. On pourrait même dire que c'est une meilleure version de l'épouvantail en ce qui concerne les illusions, même si l'épouvantail a son gaz de peur pour créer des illusions à sa place. Mais malgré tout, ce n'est rien que l'homme araignée n'ait pas déjà affronté. Il s'est frayé un chemin à travers de nombreuses illusions au fil des années, et le gaz de l'épouvantail ne serait pas différent. L'homme chauve-souris pourrait représenter une menace physique pour Batman, mais l'homme araignée n'aura absolument aucun problème à le vaincre. L'homme araignée est plus fort, il est plus rapide, il est plus résistant. Ses toiles retiennent sans aucun doute l'homme chauve-souris, et Pierre a beaucoup d'expérience dans les combats contre des ennemis volants grâce à ses affrontements avec le vautour. Victoire facile. Maintenant, Killer Croc peut être extrêmement imprévisible parfois. Donc son niveau de puissance peut clairement fluctuer. Mais dans l'ensemble, Wocroc est nettement plus faible que Lézard. Lézard est plus fort, plus rapide, plus résistant, il a un meilleur facteur de guérison, et c'est contre ce gars-là que Spider-Man est obligé de se battre. Affronter Croc, ce serait comme combattre Lézard en mode facile. Il n'y a vraiment aucune chance que Spider-Man perde ce combat. Affronter Mr. Freeze, eh bien, avant tout, Spider-Man aurait de la compassion pour lui dans cette situation et ferait tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à trouver un remède pour sa femme. En réalité, c'est comme ça qu'un héros comme Spider-Man vaincrait un méchant comme Mr. Freeze. Mais dans un vrai combat, eh bien, Spider-Man le bat quand même. Il est largement assez rapide pour esquiver n'importe quel rayon de glace lancé par Freeze. Et il est clairement assez fort pour simplement briser l'armure de Freeze à coups de poing. L'homme d'argile aurait pu être un adversaire coriace pour Spider-Man s'il n'avait pas déjà sa propre version de l'homme d'argile et de l'homme sable. Et honnêtement, à bien des égards, eh bien l'homme sable est le meilleur des deux et c'est le méchant le plus puissant. Franchement, si l'homme sable utilisait ses pouvoirs à leur plein potentiel, eh bien ce serait vraiment un méchant extrêmement puissant. Et c'est ce gars-là que Spider-Man est constamment obligé d'affronter. Donc, c'est vraiment la même chose que la discussion sur Killer Croc et le lézard. Combattre Gueule d'Argile, c'est comme affronter une version plus faible de l'homme sable, même si elle n'a pas une faiblesse aussi évidente que l'eau. De toute façon, Spider-Man est plus que capable de gérer ce genre de situation. Bane est un meilleur combattant et plus expérimenté que Spider-Man. C'est un gars qui peut régulièrement tenir tête à Batman et à la Bat-Famille. Il est probablement assez fort et résistant pour représenter une véritable menace physique pour Spider-Man. Soyons honnêtes, Peter est plus que capable de battre Bane et il le ferait pratiquement à chaque fois. Spider-Man est toujours plus fort, il est toujours plus résistant et il est bien plus rapide et agile que Bane ne l'a jamais été. Il a aussi constamment affronté des menaces bien plus puissantes que Bane, comme Venom, Rhino, etc. Donc le fait que Bane soit simplement un combattant plus expérimenté ne suffira pas à vraiment renverser la situation en sa faveur. Laisse-moi te dire ceci,
Poison Ivy pourrait clairement battre Spider-Man si elle décidait d'utiliser ses pouvoirs à leur plein potentiel. C'est clairement quelque chose qui pourrait arriver. Et je parle bien de son plein potentiel, où elle est connectée au verre et pourrait carrément transformer Spider-Man en arbre. Mais en réalité, même si Spider-Man a autant de chances de la battre dans un combat, elle va vraiment avoir du mal à l'attraper avec ses lianes et ses plantes. Ses phéromones fonctionneraient probablement, mais il est tout aussi probable que Spider-Man se fabrique un masque à gaz de fortune avec sa toile. Et à la fin de la journée, elle reste quand même humaine. Spider-Man n'a besoin de placer qu'un seul coup ici, et il a la vitesse et l'agilité nécessaires pour passer toutes les défenses d'Ivy et y arriver. Probablement, tourner-dessus, le méchant de Batman qui donnerait le plus de fil à retordre à Spider-Man serait Deathstroke. En considérant que Deathstroke est en gros, si vous prenez simplement la puissance physique d'un Captain America, que vous la combinez avec les compétences de combat de Batman, et que vous ajoutez tout un tas d'armes mortelles et la capacité de les utiliser. C'est suffisant pour battre même quelqu'un d'aussi puissant que Spider-Man s'il ne prend pas le combat au sérieux. Après tout, il a déjà eu du mal face à des combattants super soldats comme Captain America ou Black Panther. Mais si Spider-Man essaie vraiment de battre Deathstroke, eh bien Slade ne va pas réussir à placer beaucoup de coups. Spider-Man a déjà montré qu'il peut esquiver facilement même les attaques des combattants d'élite. Avec un palmarès où il a battu des gens comme Kraven et Maître de Corvée, je n'ai vraiment aucun problème à dire qu'il peut aussi battre Deathstroke. Au bout du compte, se battre dans les rues de Gotham City serait honnêtement une petite pause agréable pour Peter. Parce qu'au final, la plupart des ennemis de Batman sont juste des humains qui essaient de briser Batman mentalement. Alors que beaucoup des ennemis de Spider-Man sont des surhumains qui essaient de briser Spider-Man mentalement. Et étant donné que Spider-Man est assez compétent et puissant pour obliger ses propres ennemis à s'allier constamment juste pour avoir une chance de le vaincre, eh bien je ne pense pas que les ennemis de Batman auront plus de chance. Spider-Man gagne ici,